Bonjour à tous et bienvenue dans Les Chaînes des Destins, épisode 8. Épisode un peu particulier parce que malheureusement on va pas pouvoir le montrer. On a eu un petit problème en régie et avec Les Chaînes du Destin on aime toujours bidouiller les macros, essayer de faire des trucs et l'épisode ne s'est pas enregistré. Mais je vous rassure, vous n'avez pas raté grand chose parce que honnêtement on était un petit peu... Enfin ça partait un peu en cacahuète. Voilà. Enfin, à mes yeux. Du coup, on s'est dit que pour s'assurer que vous l'ayez quand même, ou que vous ayez quelque chose de relativement similaire, on allait vous raconter ce qui s'était passé en s'assurant de mettre tous les petits détails et indices de l'histoire. On est d'accord? Vous êtes chaud? Parfait. Okay. Ouais. Donc nous, si je ne me trompe pas, on reprend au moment où... Tambouille. Hein? C'est Tambouille qui revenait vers nous. Le gros Tambouille venait en colère face à vous. Il marchait, on s'était arrêté là sur l'épisode. Quand il arrive, c'est la débandade, il a l'air extrêmement en colère et, si je me trompe pas, vous avez réussi, par je sais pas quel miracle, à me faire des jets incroyables de persuasion, de le convaincre que c'est pas vous qui avez pillé sa maison et que non, c'est pas une fille avec les cheveux de feu. Tu t'en souviens de ça? Oui, je m'en souviens. On a joué sur les mots. Cheveux de feu qui a fait ça à sa fille. Franchement, c'est quelque chose de commun. C'était pas un problème. C'était justement un cauchemar, parce que cheveux de feu, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Et puis ils ont pas d'âme. Et puis, Tambouille vous avez ramené jusqu'au camp de Zawer. Si je me trompe pas, il était au sud ce camp. Vous avez suivi Tambouille avec sa brouette et puis ses vivres qui étaient partis au camp et aucun problème sur le chemin. Tout s'était bien passé, mais depuis un certain temps, là tu avais une impression comme si quelque chose de grave allait se passer. Les vents de magie au-dessus de ta tête, tout comme les vents tout court, soufflaient bizarrement, dangereusement. Vous étiez arrivé au camp de Zawer et vous étiez entré. Et là, surprise, vous avez appris le plan de Tambouille. Tambouille se disait que si vous étiez recruté dans cette armée qui est en fait beaucoup plus que juste 3 pauvres bandits, lui, il pouvait partir. Et il avait vraiment envie juste de rejoindre sa femme et son enfant. Il voulait juste ne plus en avoir rien à faire de ce camp. Donc il avait un petit peu annoncé comme un gros con. Et du coup, s'ils sont là, en fait, vous avez peut-être plus besoin que moi, donc je peux peut-être me barrer. Vous avez été un petit peu surpris. Et puis, Zawer avait sous-entendu que peut-être ce serait fait, dépendant de vos capacités. Vous avez jaugé tour à tour, et il s'était surtout intéressé à... Ragid, toi, tu t'étais rendu compte qu'il n'avait pas les mêmes il n'avait pas le même but final. Toi, tu voulais vraiment cramer l'Empire. Lui, il voulait aller cramer le noblier du coin, en fait, le comte, qui était responsable des doubles taxes, et ensuite essayer de se débarrasser du comte électeur, en fait, pour prendre le contrôle lui-même. Il visait pas assez haut pour moi. Voilà, exactement. Donc tu avais dit, franchement, on va voir si j'y étais. Tommy, toi, tu étais resté à côté, tu avais essayé de faire 2-3 négociations, mais c'était pas allé très très loin. Sauf Wayla, qui l'avait intéressé, et il avait demandé à Wayla de faire quelque chose pour lui, en échange de quoi il pouvait peut-être vous aider. En tout cas, vous rétribuer d'une certaine somme. Il s'avère que dans son camp, Zawer avait un lieutenant qui ne fonctionnait pas exactement avec ses plans, et il avait besoin de se débarrasser de cette sorte de tête forte dans le camp. Quoi de mieux que des étrangers avec de la magie pour pouvoir s'en débarrasser. Vous aviez donc discuté de la façon de faire, et vous n'étiez vraiment pas arrivé sur une conclusion. Là, ça c'était un petit peu bordélique. Vous n'arrivez pas à choisir qu'est-ce qu'il fallait faire correctement. Pour finir, vous avez décidé d'empoisonner une bouteille de vin, et toi, Tommy, à force avec tes relations, tu as réussi à faire en sorte que tu arrives et tu discutes avec ce mec et ses copains, vous avez joué aux cartes. Hein? Ils ont fait des paris. Vous avez fait des paris, exactement. Je crois qu'en plus, tu les as détroussés, si je ne me trompe pas. Et puis, tu lui as donné ce vin empoisonné, sachant que la mission, elle aurait pu aussi être résolue d'autres manières, où Ella pouvait lancer ce sort de nécromancie pour pouvoir tuer le gars sans que personne s'en rende compte. À la place, vous avez mis en fait cette poudre que vous aviez trouvée, qui est une sorte de surshot d'adrénaline qui est si fort qu'il fait péter le cœur des gens, et vous avez mis toute la dose. Tambouille en mettait d'ailleurs dans la nourriture pour garder les gens en bonne forme, mais Tambouille il connaît les quantités. D'ailleurs toi, Ragid, au dernier épisode tu l'avais testé, cette poudre. Ouais, tu passais à 2 doigts d'y passer. Ouais. Ça m'a valu une belle mort quand même. Ouais. Et du coup, ce qui s'était passé, c'est que le lendemain matin, vous étiez resté quelques jours dans ce camp, toujours avec ce vent qui se soufflait de plus en plus fort. Le lendemain dans ce camp, il y avait 3 morts,
des mecs qui avaient rampé, qui s'étaient chiés dessus, qui étaient morts vraiment dans des positions abominables, et le dernier, ce capitaine, enfin ce lieutenant qui s'était ouvert, qui avait planté ses doigts dans sa cage thoracique en essayant d'aller chercher quelque chose vers son cœur. Donc des morts vraiment atroces, les gens se demandaient ce qui se passait, mais du coup, vu que vous n'en avez pas tué qu'un, vous êtes dit que c'était l'heure de vous barrer. Et vous avez récupéré une certaine somme de la part de Zauer qui vous demandait, si vous le croisiez dans le futur, de revenir et de bosser pour lui. Donc vous avez fait ce contrat, il vous avait donné un beau coffret d'argent d'ailleurs, si je me souviens bien. Et puis Wayla, tu avais récupéré de la poudre. De la poudre de Malpierre. Ce qui lui permettait de lancer un certain nombre de sorts. Alors c'est pas de la vraie Malpierre, donc Mana ne peut pas vraiment l'utiliser. Mais il avait raclé un de ses cailloux qu'il avait un peu donné à Wayla pour s'assurer qu'elle puisse lancer des gros sorts. En tout cas, c'est comme ça que le contrat avait été fait. Puis, vous avez décidé de rentrer avec Tambouille, justement. Oh non, Tambouille était déjà parti à ce moment-là. Il est rentré avec sa brouette, vous aviez l'option de l'utiliser aussi, mais ça, vous l'avez pas fait. Et du coup, vous êtes tout bonnement rentré chercher Kruger et puis Erfried qui était mal avec Marc. Et là, les vents se sont vraiment activés. Quelque chose de terrible s'est passé, c'est que les vents se sont enfilés dans le sol. Et alors que vous arriviez proche d'un cimetière, le cimetière de justement Schwarzsee, c'est ce village un peu marécageux, eh bien, un pauvre prêtre de mort était en train de s'occuper d'un cadavre et il vous voit arriver. Wayla se sent extrêmement mal, elle tremble, elle est prise de soubresaut un petit peu. Et en fait, quand ce prêtre la croise, il dit « Mais vous avez les yeux d'homme ». Et il dit quelque chose, et au moment où il veut finir cette parole, il s'arrête net quand il voit derrière vous les morts sortir du cimetière. Les morts se relèvent de partout. Et c'est ça que Wayla voit depuis le début. C'est les vents de magie noire, de Dahar, qui s'infiltrent dans tout le Stirland. Non, on est en Averland là. Dans tout Averland. Et qui est en train de relever les morts. Wayla tombe au sol, hurlant, et quand vous la regardez, vous voyez ce double visage. Une sorte de visage fantomatique a l'air de glisser sur le sien. Elle est prise de sursaut. Les morts sortent, attrapent le prêtre de mort, commencent à le manger. C'est la panique. Qu'est-ce que vous faites? Et on arrête ce résumé de l'épisode là. Voilà, désolé pour tout ça. On espère que comme ça vous n'avez rien raté de cette histoire. La dernière chose que j'ai pas précisé, c'est qu'ils ont remarqué dans le camp de Zauer de nombreux coffres qui étaient en fer forgé et autres, mais ils n'avaient pas la clé pour pouvoir réussir à le voler, donc ils avaient essayé, mais la clé, on va pas savoir où elle était. Ça c'est tout. Une note à rajouter? Je crois qu'on a bien résumé le truc. C'est bien. C'est bien? C'est bien? Effectivement. Ok. Et du coup, normalement on devrait publier l'épisode 9 juste derrière pour que vous ayez quand même votre dose de super drama. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!